Et voilà, nous sommes en pleine campagne électorale. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Je suis en compagnie de Fred Bastien. Salut Isabelle. Et là, il y a Facebook, qui est quand même... Qui ça? Ouais, qui reste quand même un réseau social très fréquenté. Exact. Il n'y a pas que TikTok dans la vie pour les jeunes. Ni Instagram, voilà. ni YouTube. Et là, Facebook, qui est propriété de Meta, qui laisserait passer des publicités mensongères, donc des fake news, à tel point là, qu'il y en a même là, qui donnent... C'est vraiment... Ça a l'air tellement bien fait que tu dis, oh, attends, quelqu'un qui ne serait pas... qui regarde ça puis qui croit tout ce qu'il voit sur les réseaux sociaux peut embarquer dans des fausses théories, finalement. Oui, mais moi, un de mes rappeurs français préférés, Orelsan, dit dans les années 90, c'était nos parents qui nous disaient de ne pas croire tout ce qu'on voit sur Internet. Et maintenant, c'est à nous de dire à nos parents de ne pas croire tout ce qu'ils voient sur Internet. Parce que, tu sais, Facebook, là, c'est utilisé par bien du monde, mais effectivement, c'est une population un peu plus âgée qui sont les utilisateurs principaux de cette plateforme-là. Puis bon, tout le monde est susceptible à pouvoir tomber dans le panneau, quoi que ce soit. Mais travail extrêmement important du Journal de Montréal qui souligne ces publicités-là parce qu'effectivement, ça arrive. Puis c'est tellement difficile d'avoir un portrait d'ensemble de ces fausses publicités-là parce que moi, par exemple, sur mon fil, j'en ai pas vu. T'sais, donc, ça dépend de notre algorithme, de qui on vise, de quoi on est visé. Donc là, je pense que à la base, là, mais ça, c'est un bon point. Comment ce genre de pub arrive sur ton algorithme à toi? Puis comment... Moi, le fonctionnement des algorithmes, je sais pas si toi, tu le comprends. C'est des millions de variables. Mais tu sais, faut le voir à l'envers en se disant... l'algorithme essaie de... À chaque minute, il y a des milliers de contenus qui sont proposés à Facebook. Puis Facebook essaie de trouver la paire de yeux qui a le plus de chances de passer du temps sur ce contenu-là. Puis pour ce qui est de publicité, c'est le plus de chances de cliquer dessus pour que la personne qui a acheté de la pub à Meta, à Facebook, ait un retour sur son investissement. Mais ces gens-là payent, là. C'est ça. Ces gens-là exact, c'est des publicités, effectivement. Explique-nous un peu le fonctionnement. Donc, soit c'est pour des arnaques, là, comme on a vu essayer de soutirer l'argent des gens, ou c'est juste que ça t'amène sur un faux site de nouvelles qui est bourré de publicité. Donc, dans le fond, si tu payes à Facebook, là, on va dire, je dis n'importe quoi, mais 5 sous pour que la publicité soit cliquée par un adulte, mais que quand la personne clique, elle arrive sur une page où il y a plein de pop-up qui te sautent d'en face ça, puis que tu fais 10 cents en publicité, dans le fond, t'as gagné en tant qu'annonceur frauduleux parce que t'as réussi à faire de l'argent sur le clic que t'as demandé à Facebook. Donc... Et Facebook, Meta, fait de l'argent. Oui, aussi, le premier 5 cents, là, c'est-à-dire la publicité en question. Puis bon, ça se dépend des budgets. Puis donc, c'est ça, je dis travail journalistique essentiel parce qu'il faut le ressortir, il faut mettre de la pression sur Meta, mais au-delà de ça, c'est un travail d'éducation populaire. Il faut appeler nos parents, nos amis, il faut en parler publiquement, de dire ne pas croire ce qu'on voit, surtout dans le cadre de publicité. Puis il faut apprendre à voir. Quand on a une publication, là, premièrement, c'est quand même particulier parce que sur Meta au Canada, en théorie, il n'y en a pas de nouvelles. Là. Donc, si vous voyez ces visages-là de politiciens, mais déjà, un petit drapeau rouge. Bon point. Petit drapeau rouge qui sort en mode ça doit avoir contourné l'algorithme traditionnel. Selon l'article de Francis Pilon du journal, ça dit que la majorité des faux articles commandités sur la plateforme de Meta visent à faire mousser des opérateurs boursiers comme Canada Crypto Fund ou encore True North. Fait que c'est vraiment très ciblé, là. Oui, puis bon, c'est justement, là, on vous demande votre argent, là, c'est comme, carrément. C'est pour, on essaie de créer un faux sentiment de confiance en stimulant le clic, puis bon, j'imagine qu'il y a des gens qui mordent à l'hameçon parce que c'est comme ça que ça continue de faire de l'argent, là. Donc, au-delà du stratagème publicitaire que j'ai décrit tantôt, là, c'est carrément essayer d'aller chercher de l'argent. On l'a vu, là, avec les personnalités publiques qui se font usurper leur identité pour aller chercher de la fausse argent. C'est un peu dans un même domaine, mais donc là, premièrement, mettez donc pas votre argent n'importe où sur Internet. Là. Exact. Puis deuxièmement, quand vous êtes sur votre fil d'actualité, il faut stimuler notre réflexe de sens critique en mode « ce n'est pas tout ce que je vois qui est vrai ». Puis, moi, j'ai vu celle de Mark Carney, là, où on dit Carney a un message pour Trump. Trump. C'est ça. Puis là, j'ai fait comme et là, j'ai atterri effectivement sur. Mais je suis revenu tout de suite parce que je me suis dit, OK, bon. Mais ce qui est fascinant dans toute cette histoire, c'est qu'Élections Canada dit nous autres, on regarde pas le contenu des réseaux sociaux. Nous, c'est comme. On dirait qu'ils sont restés pris dans les début des années 2000. C'est comme si les réseaux sociaux n'existaient pas, alors que la campagne électorale. On sait qu'aujourd'hui, les campagnes électorales se joue beaucoup là aussi. Clairement, aux États-Unis, ça a été le cas depuis Barack Obama, mais même chez nous maintenant. Là. Oui, mais j'ai l'impression que ces publicités-là sont plus justement pour utiliser un
un sujet qui est populaire présentement pour aller chercher le clic plutôt que de dire on va influencer la campagne d'un côté ou de l'autre. Bon, tu sais, Jack Meat a été arrêté. Je pense que c'est plus pour stimuler les gens qui ont déjà un bien négatif envers Jack Meat pour cliquer, pour aller chercher leur argent plutôt que de vraiment miner la réputation de Jack Meat. Mais tu sais, est-ce que c'est à Élections Canada de plonger? Oui, tout à fait. Là, c'est une fausse nouvelle, c'est horrifiant. Là, tu sais. Mais est-ce que c'est à la police? Est-ce que c'est aux journalistes qui font déjà un travail extraordinaire? À nous d'en parler. Moi, je reviens encore une fois individuellement, là, appeler les gens autour de vous que vous sachez sur Facebook, sur les médias sociaux. Rappelez-leur que ce qu'on y voit, il faut s'y méfier. Puis, c'est ça, faut, à force de passer du temps sur ces plateformes-là, on finit par en voir des choses fausses. Donc, on développe le sens de déterminer qu'est-ce qu'il y a du bon sens et qu'est-ce qu'il n'y en a pas. Mais quelle époque fascinante, on n'a pas fini là-dedans. Avec une population vieillissante, là, moi je pense qu'il faut investir dans l'éducation des personnes âgées sur leur tablette là, puis sur leur téléphone parce que c'est pas fini. Tu as tellement raison. Puis un tout petit mot rapidement, Fred, sur l'intelligence artificielle qui nous permet de parler aux dauphins. C'est tellement cool. C'est Google qui a annoncé ça. Ils sont associés à une firme de recherche sur les dauphins qui sont actifs depuis 1985. Une firme qui s'intéresse aux dauphins sauvages. Et là, dans le fond, ça fait depuis les années 85 qu'on essaie de comprendre les sociétés de dauphins, les individus de dauphins. Là, on sait, tu sais, dans les sons de dauphins, on a déjà imité des mouettes ensemble. Ici, en ondes, on peut imiter des dauphins. Mais dans les... exact. Dans les cliquetis des dauphins, on avait déjà identifié là, qu'il y a des noms. Il y a des cliquetis uniques. C'est-à-dire que les dauphins ont des prénoms. Les mères et les enfants s'appellent, entre autres. Mais là, grâce à l'intelligence artificielle, mesdames et messieurs, on utilise... un peu comme ce qu'on utilise pour ChatGPT, des modèles de langage. Mais est-ce qu'on les a, les maudits dauphins? C'est ça que j'attends depuis tout à l'heure. En ondes? Est-ce qu'on a des sons? Est-ce qu'on a des sons de dauphins? On n'a pas de sons de dauphins. Voilà, on a Isabelle Perron qui est là pour nous. Mais, tu viens-tu de faire le dauphin? Oui, exact. Oh, il est cute! Exact. Mais non, mais ce qui est fascinant, c'est que Google s'est associé à cette association de recherche sur les dauphins pour qu'on parle aux dauphins. Parce que maintenant, avec les modèles... Nouvelle. Oui. Je me demandais, j'avais hâte que tu arrives. OK. Avec les modèles de langage, OK, comme les LLM, comme ChatGPT, ben, tu sais, ça permet d'identifier des nouveaux motifs dans les langages, des nouveaux patterns dans les langages. Et là, on serait prêt de pouvoir dialoguer avec les dauphins. C'est ça la nouvelle, Isabelle. C'est que non seulement on va les comprendre, mais on va pouvoir leur parler. Ça, ce n'est pas une fake news, c'est une vraie nouvelle Google qui s'associe à grands coups de millions pour comprendre les dauphins. Alors moi, j'aimerais ça un jour pouvoir dire aux dauphins, écoutez Cube, écoutez Isabelle Maréchal tous les matins. J'ai failli aller au cégep à Rimouski. Oui, en océanographie, parce que je voulais parler aux dauphins. Mais maintenant, tu peux, Isabelle. Tu peux faire de la radio pour les dauphins. Non, mais c'est magnifique, des dauphins. La technologie déjà nous nagé rapproche. avec des dauphins? J'ai jamais nagé avec des dauphins. Ouais. J'ai déjà vu... mais une fois, je suis arrivé dans un aquarium à Vancouver, puis il était quand même assez tard, il n'y avait pas grand monde dans l'aquarium, puis quand je suis arrivé près de l'aquarium des dauphins, il est venu me saluer. On a comme connecté. Connecté, c'est sûr. Exact. On s'est parlé mentalement. Mais bientôt, on pourra se parler officiellement grâce à la technologie et dire, veux-tu un petit peu de gazon? Veux-tu un petit peu d'algues? Voilà. Alors, attention aux publicités sur Facebook et un jour, on pourra jaser avec les dauphins. Ceci n'est pas une fausse nouvelle. Fred Bastien. Merci, Fred.